Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Autrement dit, je prendrai les repas avec lui et lui avec moi. Cette méditation de ce soir te prépare à toi et à moi qui veulent débuter un bon parcours avec le Seigneur des 30 jours, les carêmes. C'est pas seulement chez les chrétiens parce que nos frères musulmans, ils ont débuté aussi leur parcours de 30 jours, le ramadan. C'est l'une des périodes le plus, je dirais, sympa, le plus qualificatif de tout chrétien, de toute autre personne qui veut s'engager avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, ce soir et à ce moment, partout où tu es, il nous dit, regarde, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre la porte, je vais entrer, je dînerai avec lui et lui dînera avec moi. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui et à travers ce parcours de 30 jours de carême. C'est bon de jeûner, c'est bon de faire l'aumône, c'est bon de visiter les malades, de faire des offrandes ou toute autre chose. Mais à quoi ça sert de faire tout ça si tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu? À quoi va te servir même d'immoler ton corps et tout ton être si Dieu n'est pas dedans? Et c'est pourquoi, en profitant de ce moment que tu nous donnes et que je me donne moi-même, je profite pour nous interpeller pendant ces moments de réconciliation avec le Seigneur. Ces moments d'attachement à Dieu, ces moments où Dieu vient habiter au-dedans de nous. Et Dieu, pour habiter au-dedans de nous, c'est nous qui possédons la clé de lui ouvrir la porte. Et cette clé, c'est le oui que tu vas donner à Dieu, c'est le oui que tu vas donner au Christ Jésus, c'est le oui que tu vas donner au Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et pour le faire, c'est dire à Dieu, je me donne à toi, mais à tout ce qui m'appartient, je te le donne aussi. Je te fais venir, pas seulement dans mon travail, mais aussi dans mon état secret que je n'arrive pas à offrir ou bien à donner aux gens, mais je te l'offre aussi. C'est le fait de dire à Dieu encore, Seigneur, au-dedans de moi, il y a des choses qui sont cachées que je n'ai jamais dit à personne. Mais toi, je te mets au courant de tout ça. C'est s'ouvrir à Dieu, c'est devenir un ami intime à Dieu. C'est laisser Dieu marcher dans ta vie. Laisser le Christ embraser ta vie, toutes sortes de vie que tu mènes. Dieu n'a pas de limite. Il ne dit pas, j'irai seulement chez les chrétiens, j'irai seulement chez les musulmans, j'irai... Non, non, non. Profitons ce temps de carême, profitons ce temps d'intimité avec Dieu, afin que nous soyons en bonne et due forme avec lui. Parce que vous savez une chose qu'on peut se dire, tel que je l'ai dit auparavant, c'est bon de jeûner, c'est bon de faire l'offrande, c'est bon de faire l'aumône, c'est bon même d'offrir ton corps. Mais si offrir tout ça n'a pas la fondation, n'a pas des racines dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi, en profitant de ces moments, je prie que Dieu te donne la grâce. La grâce de comprendre que ce qui compte, ce n'est pas tout ce que tu as déjà fait, non. Mais ce qui compte, c'est ce que tu n'as pas encore fait. Et ce que tu n'as pas encore fait, peut-être c'est l'ouvrir la porte de ton cœur, de ton âme et de ton esprit, de ta vie entière. La vie cachée et la vie qui est ouverte, la vie qui est visible aux yeux du monde. C'est la vie que tu mènes quand tu es seul, c'est la vie que je mène quand je suis seul. C'est la vie que je ne veux pas que les autres sachent que je suis comme ça, mais c'est la vie qu'il faut que toi et moi,
on donne à Dieu, on remet ça dans la présence du Seigneur pendant ce moment. En tout cas, c'est le moment où Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Et pour revenir à lui, ce n'est pas en moitié, c'est en entièreté. C'est dans cette globalité de l'homme sur terre que Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Et c'est pourquoi il dit, je dînerai avec lui. Autrement dit, il va échanger ta vie, il te donnera ta vie, et lui, il prendra la vie que tu mènes. Autrement dit, le Christ lui-même va s'en charger de tout ce qui te préoccupe et de tout ce qui ne te préoccupe pas. Autrement dit, il prendra en charge ta vie et il va te donner sa vie. Et laisse-moi te dire que la vie du Christ Jésus, c'est une vie simple. C'est une vie de paix. C'est une vie sans maladie. C'est une vie où tout le monde désire mener sur terre. C'est une vie où il y a la joie, l'immensité de joie. Et la joie du Christ n'est pas fondée sur les biens matériels, non. Cette joie qui nous promet et qui nous donne et qui va nous donner, c'est une joie basée sur l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette grâce de lui ouvrir ton cœur pendant ces moments de carême, pendant ces 40 jours, et de ne pas oublier que le carême, ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas seulement faire l'aumône ou l'offrande, mais aussi c'est la réconciliation avec ton frère, c'est la réconciliation avec tout le monde, mais aussi c'est réconcilier avec toi-même, me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec mon entourage, me réconcilier avec la nature aussi, me réconcilier avec les êtres vivants que Dieu a créés. C'est l'homme qui est à la base de toutes sortes de destructions. Et si l'homme se réconcilie à tout, laisse-moi vous dire que le carême va bien se passer. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen.